Vous voulez payer moins d'impôts? Ça tombe bien. Aujourd'hui, nous recevons un des spécialistes de la question. Rendez-vous avec Patrimoine Gestionnaire et son président, Thierry Conti. Avec nous, Thierry Conti, le président de Patrimoine Gestionnaire. Patrimoine Gestionnaire, comment est-ce qu'on définit ? Comment on définit ? C'est une entreprise que nous avons créée avec mon père il y a quelques années de ça, même plus de 10 ans maintenant, même si je suis gestionnaire de patrimoine depuis plus de 30 ans. Mais donc c'est une entreprise familiale que nous avons créée ensemble. Voilà. Nous l'avons créée à Bergerac parce que nous sommes issus de Bergerac. C'est beau de jouer la carte locale. Un conseiller en patrimoine, un gestionnaire de patrimoine, il fait quoi exactement ? Alors, le métier est très vaste. Il est très vaste parce qu'en fait, on va travailler la partie juridique, la partie beaucoup juridique, la partie financière et la partie fiscale. Alors, à partir de là, on va, en fonction des besoins des clients, on va travailler, on les écoute comme un médecin. On va écouter ce qu'ils souhaitent faire, leurs desiderata. Et en fait, on va partir d'une base. Et notre métier, ça va être de trouver toutes les solutions qui, au fur et à mesure de la discussion avec le client, vont nous orienter sur des solutions optimales pour éviter de payer de l'impôt sur la plus-value ou d'éviter de payer de l'impôt sur le revenu ou des prélèvements sociaux ou des droits de succession ou plein de choses. Voilà. Donc ça va être au fur et à mesure, on va travailler en fonction de ce que souhaite le client. Le donneur d'ordre, c'est le client. Nous, on n'invente rien. C'est en fonction de ce qu'il souhaite. J'aime beaucoup votre analogie avec la médecine parce que, comme en médecine, vous faites face à des épidémies. Oui. On l'a dit, le contexte est particulièrement compliqué, difficile. Comment est-ce que vous arrivez à, sinon jongler, du moins à essayer de deviner les tendances pour conseiller vos clients ? Alors, pour conseiller les clients, le climat est anxiogène, forcément, puisque déjà dès qu'en fait les paramètres ne sont pas vraiment fixés, il est difficile de bâtir une stratégie sur des fondations solides. Ça reste sur du sable mouvant pour l'instant. Tant qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, il est évident qu'il faut quand même avoir une certaine attente pour le moment avant de prendre des décisions définitives. Voilà, alors j'imagine que du coup, ça vous oblige à avoir un contact extrêmement proche, extrêmement régulier avec vos clients. Et c'est là où j'imagine que la fonction de conseiller patrimonial prend tout son sens. Vous êtes à ses côtés, littéralement. Absolument. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en réalité, nous n'avons pas 3000 clients. On travaille... Chaque conseiller travaille entre 100 et 150 clients maximum. Parce qu'il faut un suivi client régulier, parce que la personne elle a toujours des questions à poser. Il faut être proche de cette personne-là. Et ça, on ne peut pas avoir 3000 clients. On est obligé de se limiter entre 100 et 150 clients par conseiller. Voilà, tout simplement. Et c'est ça qui est le secret de la réussite est là, parce que les personnes vont pouvoir vraiment établir un climat de confiance et un vrai médecin familial, quoi. Voilà. Alors justement, vous parliez de cette volonté de réduire en tout cas le nombre de clients par conseiller. On est quand même sur un secteur, le bergeracois, qui n'est pas particulièrement florissant économiquement. Qui peut venir vous voir ? Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir du capital ? Est-ce qu'il faut forcément être riche pour faire appel à vos services ? Ou n'importe quel entrepreneur peut venir frapper à votre porte et il sera gagnant ? Alors, il sera gagnant sur de nombreux points pour une bonne raison, c'est qu'en fait, il y a tellement de possibilités d'économie fiscale, financière, où même parfois les actes juridiques doivent être complétés, parce que souvent, ils sont faits, mais il y a toujours de l'optimisation, même dans les actes juridiques. Alors, à partir de là, il n'y a pas forcément de patrimoine, puisque là, on parle juste d'actes juridiques. Donc, il n'y a pas du patrimoine. On va peut-être parler d'une SCI, donc il y a peut-être bien quelque chose, mais je veux dire qu'il n'y a pas forcément d'aspect financier. En disant, à moins de 500 000 euros, je ne vais pas aller voir un conseiller en gestion de patrimoine. Ça, c'est faux. Voilà, ça, c'est faux. Donc, vraiment, vous êtes ouvert à tous. Dès lors qu'on a une activité, il faut venir vous voir. Absolument. Surtout quand vous avez des jeunes cadres qui viennent de démarrer,
Ils ont tout intérêt parce qu'ils ont déjà de la fiscalité, ils ne savent pas s'ils vont se marier et comment ils vont se marier, quel régime matrimonial ils vont utiliser. Donc déjà, la retraite, souvent, c'est un peu tout pour eux, même si plus on a du temps et plus c'est intéressant. Alors à partir de là, comprenez que ces gens-là, quand ils arrivent, ils n'ont pas déjà de trésorerie. Et pourtant, on peut déjà faire une sacrée économie d'impôts pour eux. Et donc voilà, si vous avez envie, tout simplement de payer moins ou de payer mieux en tout cas, n'hésitez pas à faire appel à Patrimoine Gestionnaire et à son président Thierry Conti.